Merci parce que toujours ensemble avec nous sur l'émission Sakapkuit chaîne 20. Merci pour la fidélité. Invitez-nous à soir qu'on connaît déjà ce sénateur Nenel Kassi. Quel est qui estime, sénateur, position 4 sénateurs ça reprend, ou même avec toi, l'autre collègue, c'est comme d'adou, enchère, on espèce de surenchère n'a fait, et c'est pas pour voir nous déjà sorti griffe, sorti tentacule nous, pour que Jovenel Moïse capable de marcher sur nous, lorsque le gouvernement va monter, déjà positionner nous là, pour nous jouer ministère, pour nous jouer direction générale. Ça, comment on a mon ça? Moi, je pense que jeudi, nous sommes dans l'élection pour Benson qui contesté. D'accord avec et 3 principaux candidats et qui étaient venus probablement dans le résultat qui est au bail là. Et ils ont même contesté l'élection qui est venue après Jovenel. Et c'est peut-être pour nous-mêmes une démarche et qui bail président qui a sorti de l'élection ça, un manque de légitimité ou bien de légalité quelque part. Parce que au niveau BCN, nous comptons tout ça, nous comptons tout ça. Les étaient allés dans cette tabulation, ils ont changé procédure là. Processus là, campé dans route, ils ont changé par rapport avec avant du droit qui était prononcé. Et pour eux même, ils ont un résultat quelque part qui est fabriqué. Ça, c'est un déficit de crédibilité ou bien un déficit sur le plan juridique parce que c'est un démarche et au niveau contentieux et quelque part pour nous-mêmes nous condamner réaction ou bien nous condamner comportement ça que gagné au niveau non seulement monde qui a un résultat pour eux et juge tout qui a prononcé résultat. Deuxième autre bail que je voulais faire remarquer pour Benson, nous avons une élection côté, nous avons regardé sur l'ensemble de la population, il y a environ 10% de monde qui participent dans l'élection. Ça veut dire qu'il y a 90% de monde qui n'ont pas marché dans la question de l'élection. On dit plutôt qu'il y a environ 20% dans la population qui est en âge de voter, qui gagne carte électorale. Au niveau électoral, il y a environ 20%. Oui. Mais sur l'ensemble de la population, il représente environ 10%. Ça veut dire 10% de monde dans la population qui n'est pas quelque part qui pas participer dans l'élection. Ça veut dire un paquet de bagages pour nous. Et je pense que les analystes politiques et tout le monde qui a regardé la société, là, on prend une interrogation. Il faut regarder pour dire ça qui passe. Il y a ensemble de monde dans le pays jusqu'à présent qui va dire rien. Deuxième autre bagage. Troisième autre bagage. Parce que nous avons un déficit au niveau BCN. Oui. Côté la procédure a changé au cours des routes. Nous deuxième bagage. Un déficit de légitimité par rapport avec tout le monde qui va participer dans l'élection. Troisième autre bagage, il y a des suspicions sur le candidat. Suspicions, ça, nous-mêmes, en tant que responsables, nous ne sommes pas capables de quitter au passé pour ne pas éclaircir. Est-ce que nous avons une préoccupation à composer le gouvernement avec, soi-disant, le pouvoir qui venir? Nous ne pas que ça fait partie des préoccupations. Je dis à préoccupation, c'est 90% monde qui ne pas participer dans l'élection et 10% monde qui participent dans l'élection. Pour nous, observer la question ça bien, ce n'est pas à l'entrée dans le gouvernement avec 10% de monde et puis quitter l'autre 90% de monde derrière. Ça veut dire qu'il faut que nous suivions ce qui va passer. Il faut que nous rester de façon active pour nous sûrs et certains que toute décision que nous prenons ou bien tout ça que nous faire à travers l'État, il peut aller dans l'intérêt 90% de monde qui pas voter et 10% de monde qui peut participer dans l'élection. Ça veut dire nous pas question, nous pas dans une démarche de marchandage parce que jodi a pour nous chita normalement, ça veut dire des gens qui parlent des états généraux, mais on pas capable d'entrer dans une démarche états généraux pendant que la légitimité du président ça, il remettait en question pendant que des cas où arrivé président ça, élection, résultat élection, il contesté. Ça veut dire c'est pas moi même aujourd'hui pour chercher un alibi un bagage quelconque pour m'attirer le président vers moi-même. Au contraire, c'est le président pour aller chercher les 3 candidats qui étaient dans l'élection qui contestaient, qui étaient venus après lui, pour leur dire nous avons un pays, il faut mettre tête ensemble pour nous regarder comment nous faire. Mais là encore, il n'y a pas créé de conditions pour ça. Par le fait qu'ils ont quitté 3 candidats, ça a contesté le résultat. Ça veut dire, pour eux-mêmes, ils ne pas reconnaître le président. Comment ils vont le faire état généraux avec un président qui ne va pas reconnaître? Comment nous-mêmes nous allons entrer dans le gouvernement avec un président qui a contesté le résultat?
Sous troisième point avancé là concernant Jovenel Moïse pour suspicion et qui est sous là, est-ce que elle n'a pas commencé à éclaircir là dans la mesure où Jovenel Moïse Kembe compte ULCC UCREF pardon mettait à son compte en goutte d'hier alors que c'est un compte en dollars ULCC dit BNC on de nouvelles disparus ensemble avec lui confirmé pour nouvelles disques que compte là son compte en goutte d'hier. Est-ce que elle n'a pas commencé à évacuer là? Moi je pense sans que je ne pas l'interférer au niveau de la justice, dans l'enquête que la justice a fait, je pense que c'est une enquête qui est capable de déboucher sur de l'autre enquête. Et pour qui ça me dit ça? Et quelque part, nous avons des institutions qui produisent des rapports techniques. Et que si il y a des choses qui passent au niveau des rapports, il y a une première version qui baille et une deuxième version qui vient à l'horizon qui dit tu as erreur. Qui est-ce qui est responsable de l'erreur? Il faut regarder. Les gens qui sont responsables de l'erreur, il faut qu'ils prennent des décisions contre si il y a une erreur. Et est-ce que son erreur fabriquée? Il faut faire enquête pour voir est-ce que son erreur fabriquée ou bien son correction qui veut porter quelque part. Moi, je pense que c'est une enquête qui peut accoucher de l'autre enquête toujours. Dans la mesure où la justice a joué un rapport et que peut-être tu as là, il y a des erreurs là-dedans, et des bagages qui ne correspondent avec la vérité. L'autre bagage qui est important, je ne sais pas quoi une échéance. 7 février. 7 février, c'est une date quelque part qui le président a démonté. Mais s'il y a des doutes, s'il y a des problèmes de justice sérieux qui posent, je pense que date là, on n'est pas obligé d'accrocher avec elle. Parce que pas capable de mettre un monde président et puis il y a des suspicions sur lui, il y a des doutes sur lui et pour décider de mettre le président quand même. Comment on va le faire chiter avec des autres homologues? Comment on va le faire parler avec des autres présidents, institutions internationales, les bailleurs des fonds? Comment on va le faire interlocuter avec eux? Moi, je pense que c'est un problème très sérieux pour nous aborder un grand monde en responsable. Deuxième autre bagaille que je veux faire comprendre, son dossier qu'il y a. Moi, je ne veux pas que quelque part, son dossier qui n'a pas tourné autour de lui et qui n'a pas pénétrer. Ça qui arrive, ou même par exemple, tu as une phrase dans le rapport qui est mal écrit. C'est de même tout, tu as un compte qui est mal pris en tout. Mais ce compte-là, ce n'est pas lui-même qui est l'essentiel, ou bien c'est lui-même qui est finalité de question rapport. Compte-là sont éléments en rapport. Ça veut dire, je pense que c'est un rapport qui a plusieurs éléments en dedans pour juger la garder. L'a considérer tout élément et après l'elle considérer tout élément pour le produire en ordonnance. Et c'est à ce moment-là nous allons dire que un tel a raison, un tel pas de raison. Et si nous avons des qui produit, juge la pral dit pour demander pour yo bali et ça un thème juridique quelque part que je ne vais pas rappeler exactement et pour permettre que les joignent possibilité et un réquisitoire supplétif et quelque part commissaire gouvernement pour demander et que pour lui étendre et travailler plus pour permettre qu'il est capable de faire vérité sur la question. Parce qu'on dit et que BNC t'a un compte en goutte libéré pour $, qui s'active derrière BNC qui fait faire ça? Et on dit que BNC pas de bail compte en dollars et que ICREF quelque part il prend, il dit son compte en dollars qu'il y a, qui sac derrière ICREF. Là, pour ouvrir porte avec une autre enquête. Mais est-ce que c'est ça tout, j'aime me de tout à l'heure, qui est l'essentiel de l'enquête? Est-ce que ça, c'est ça qui doit être un élément? Et m'attends des gens à travers la presse, etc., des dossiers qui m'apprennent, moi, j'ai un pilote compte. C'est donc celle compte que tu as parlé. Oui, mais c'est un compte qui gagne $5 millions ou bien 5 millions de gouttes qui fait plus par l'empire parce que c'est lui qui a plus de transactions. Il y a plus de transactions. Mais ce n'est pas lui-même qui compose l'ensemble de l'enquête. L'enquête là sont ensemble liés. Ça sont éléments de l'ensemble. Mais jusque-là, moi-même, mal placé pour me dire est-ce que c'est un compte en gouttes, est-ce que c'est un compte en dollars. Parce que c'est celle, le juge d'instruction qui a dit ça, et là, le juge d'instruction finit dit ça. Si quelqu'un soit sorti, il y a des décisions qui prennent. Parce que pour moi-même, je dis, nous-mêmes, 4 sénateurs, nous avons satisfaction. Première satisfaction que nous avons, ils ne peuvent pas de parler. Ils parlent. Oui.
Jovenel pas jamais parler. Il parler. Juge la peut jamais inviter personne monde, bien inviter BNC. Et au niveau... Pour Jovenel Moïse, il faut me souligner qu'elle a déjà fait parler de ça. Dans le dernier débat qui était fait, le débat qui était fait dans l'Hôtel Caraïbe, côté que l'autre candidat a quitté le débat pour lui, il était souligné que contre son compte en groupe d'hier, et le débat est détail sur ça. Non, mais on sentit que ces journées jeudi a gagné débat autour des questions. Immédiatement, 4 sénateurs et les cadres font l'autre ampleur. Font intervention sur le dossier. Où tout le monde préoccupé de lui, ils comprennent l'importance des marches là. Bon, c'est côté n'a parlé là, nous plus utile société dans des marches ça et que nous avons dit de faire société à tort. C'est-à-dire nous baillons service pour permettre qu'il y ait une lumière qui fait cette question. Ça veut dire pour moi-même, Robinson, moi j'étais quoi, juge là, gagne un travail sérieux qu'il a fait. Et je pense que ni nous-mêmes comme sénateurs, nous ne pouvons pas intimider, ni de l'autre monde qui concerne tout, pas de intimider le juge là. Parce que l'histoire gagne pour garder le travail du juge là faire. Et quelque part, il a parlé des pressions qu'a fait sur le juge là, il a parlé des tractations qu'a fait un peu partout au niveau BNC, etc. Je pense que ça, n'est pas important. Il n'est pas important dans le moment. Et nous avons gardé toute intervention Jovenel et l'aile sortie Saint-Domingue, c'est une intervention de pression quelque part. Et comme si on menace sur des gens, et on ne peut pas ça doit intimider les gens pour faire travail. Parce que nous avons parlé d'une société des droits. Si une société des droits qui n'a parlé, tout le monde a une possibilité pour questionner, il y a même une possibilité pour défendre tête. Dans quelques jours, ou bien dans la zone de février, après 20 février, il va gagner 8 nouveaux sénateurs qui vont entrer. Et grand pile chance pour que PHTK prenne plusieurs là-dedans, lorsque je dis grand pile chance, puisque dans au moins 7 postes dans 8 postes, et PHTK dans deuxième position. Nous ne pas craindre pour que nous arrivions au moment PHTK qui contrôle totalité et Parlement, on côté chambre député avec côté qu'elle finance soit pouvoir déjà avec une majorité qui dépasse 60 députés. Dans le Sénat, côté que il peut gagner une majorité confortable pour noyer nous. Et une dynamique qui gagne au niveau Parlement, Robinson. Une dynamique là, c'est probablement des parlementaires qui sortent un peu partout à travers le pays et qui ont des revendications de la population. Et que yo même tout yo gon gens qui est politique là parce que pour l'instant m'amdou sans que m'pa vle interférer dans ça qu'a fait beaucoup de l'autre messieurs yo dans question pouvoir yo et je pense que signal qu'a vinn joindre nous c'est pas des signaux et qui pourrait favoriser que un bloc solide et côté parlementaire a senti yo en confiance pour faire une bataille en face population. Parce que nous-mêmes, nous avons toujours considéré les amis qui en face ça, ce pas des amis qui travaillent pour l'avancement au pays. D'ailleurs, nous connaissons tout ça qui s'est passé dans 5 ans qui s'est passé là. Nous connaissons qui dégâts qui fait dans la finance publique là. Et que journée aujourd'hui à son forme quelconque, c'est eux-mêmes qui retournent au petit monde des affaires. Ça veut dire, dans ce sens ça, parlementaire, nous n'avons pas de garantie, quelle que soit l'origine, quel que soit côté au sorti appartenance, et qu'ils vont abandonner la population. Parce que la bataille par nous, c'est une bataille beaucoup de population. Et je pense que tout le monde qui a bataille dans l'intérêt de la population pour le retrouver de bon côté. Par exemple, on parlait des majorités au niveau de la Chambre des députés. C'est son majorité fragile. Son majorité fragile. Son majorité qui a un objectif qui a poursuivre quelque part. Je pense que je ne dis pas citer non chose comme Premier ministre. C'est tout normal, c'est des parlementaires et qui pour raison pour l'autre, ils ont besoin de participer dans le pouvoir, ils ont besoin de faire un partage de responsabilités, c'est tout normal, même ils montent un groupe de choses pour permettre que choses viennent Premier ministre. Mais et dans les cas où choix pas d'apporter sur choses, ça peut le passer. Pas le bon éclatement quelque part. Pas le bon éclatement parce que intérêt mobile là pour l'autre côté. Et je pense que c'est tout ça pour garder dans la dynamique qui vient au niveau et Parlement, même au niveau Sénat. Je dis à son Sénat qui est totalement morcelé en termes d'appartenance politique, en termes de partis politiques,
Parce que si vous regardez la représentativité, vous après environ 7 à 8 partis qui sont présents au niveau Sénat. Je pense que c'est situation, c'est évolution situation des données pour des regroupements et qui pourraient des blocs quelque part et pour permettre qu'ils défendent des intérêts. Mais moi-même, ça me connaît qui est constant, c'est l'intérêt de la population. Comme nous-mêmes, nous autres, au niveau du groupe 4, nous défendons les intérêts de la population. Je suis certain que pas trop longtemps, c'est nous qui avons une majorité parlementaire, parce que c'est des parlementaires pour nous-mêmes qui peuvent défendre les intérêts de la population. Et ça dit là, d'arriver, pas jamais arriver du tout, ou bien arriver très facile, puisque qui c'était avec Préval non premier temps, qui c'était avec Matédix de passé là, ouais, parlementaires, sénateurs, députés, ils ont toujours tendance à mettre en bas le pouvoir. Robinson Mamzou Bagay. Ouais, côté là, pays ça, c'est un pays qui est très fragile, côté n'a parlé là. Et si moi-même, ou bien moi-même, tu as vu un président dans ce moment ça, première démarche pour nous entreprendre, c'est de voir comment réunir tout le monde. Mais j'aime ce là, ils sont mal partis, ils ne peuvent pas arriver à faire parce qu'ils sont sortis dans l'élection contestée. Au bon pays, côté il y a environ 4 ou 5 départements qui sont ravagés par un cyclone. Et qui, quelque part, pas contribuer dans sa recette pays. Parce qu'il n'y a pas de ça, les gens viennent décapitaliser, il n'y a pas de pouvoir d'achat. Ça, c'est des gens qui captent aide. Et au gain, environ 3 départements qui dévastent totalement, qui vont demander pour reconstruire. Au gain, quelque part, un pays qui sortit dans l'élection, et l'élection, c'est ligue financière, c'est le trésor public qui finance, et nous connaissons les ressources limitées, extrêmement limitées. Ça veut dire, je dis à côté de ma parler avant là, il y a des lignes budgétaires qui sont en rouge. Nous sommes à 4 mois de l'exercice. Ça veut dire, dans l'exercice, c'est 4 mois seulement, et que nous gâtons bouler déjà. Ça veut dire, il y a plus de temps qui nous était toujours pour nous dans l'exercice et nous dans la situation ça. Il y a des prévisions économiques, les indicateurs macroéconomiques, pour nous-mêmes, ils sont très inquiets. Parce que par exemple, il y a parlé d'une croissance négative. Ça veut dire, au bon pays, normalement, par rapport à tout ça qui passe, on ne peut pas attendre une croissance négative. Au bon pays qui est frappé. Sauf que projection et taux de croissance, c'est 1,5%. Son projection pour moi-même qui n'est pas réaliste. Qui n'est pas réaliste parce que je ne sais pas en fonction de qui ça il fait projection ça. Moi, je son projection qui est actualisée. Actualisée par rapport avec la situation que le pays a vivre là. Par rapport avec COP qui nous prend dans le budget pour nous faire élection. Parce que nous n'avons pas de COP. Par rapport avec le passage cyclone et qui fait un pile de dégâts. Et par rapport avec tous les dégâts qui sont passés dans la finance publique, là, ça dit journée aujourd'hui, je pense que mes prévisions ne sont pas claires, ne sont pas vraiment rassurantes. Ça veut dire que je comprends bien pour nous finir, puisque le Régie a déjà lumière rouge. 5 prochaines années, Jovenel Moïse va le passer là-haut. Il y a tellement une situation économique difficile. Parlementaire pour le retrouver comme d'habitude, au côté de l'eau à couler puis là, vraiment, puis retrouver au bon pouvoir, gens qui ont toujours fait. Bon, je vais Robinson. Parce qu'on va le finir. Je pense que un peu le monde qui a regardé l'émission a noté ça. Et pas pour rien que nous il y a 90% de la population qui a observé l'élection. Il y a 90% de la population qui est considérée comme des gens indécis. Et qui, à un moment de la durée, sont forme quelconque pour faire intervention sur l'échiquier politique. Est-ce que c'est à partir des manifestations, 3 candidats contestataires pour le faire à travers les rues, qui pourraient permettre que 90% de la population prenne position? Est-ce que c'est par rapport avec misère qui pourrait permettre que yo prenne position? Est-ce que c'est par rapport peut-être avec agissement qui pouvoir ça qui pourrait permettre que yo prenne position? Mais celle ça nous connaît côté n'a parlé là. Dans le moment où elle venir à côté des 3 déficits que me montre que Jovenel Moïse gagne, mais il y a une manifestation qui parle dans la vie. Manifestation ça yo, nous d'accord avec
l'on va ramasser tout problème qui y a dans la société, il va permettre que yo pas des problèmes avec ça une bonne gouvernance, avec ça un gouvernement qui va agir dans la stabilité. Et c'est ça que fait me signaler pour vous. C'est pas ce que tu as souhaité, j'imagine. Ou bien pas contribuer là-dedans. Ça ne pas souhaiter, Robinson, ne pas souhaiter que BCN tranché Jean tranché. BCN, pour moi-même, il fait plus tort avec mon qui mis dans le palais 7 février. Parce qu'il n'y a pas de possibilité pour le gagner assentiment presque tout le monde. Même les gens qui ne pas participer dans l'élection. Parce que l'on BCN prend une décision au cours des routes, il change les règles là. Et les gens qui sont dans l'élection, ils contestent. Parce que tout le monde qui est dans l'élection, candidat qui est plus important, ils ont dit depuis BCN, clarifier tout le barré pour eux. Après, les candidats qui gagnent, ils félicitent. Mais c'est ça que pas jamais fait jusqu'à date. Elle dit qu'on y a au parti pour une crise post-élection, post-électorale. Ça veut dire, candidat qui m'attendent là, ils ont fait appel à la mobilisation. Mais est-ce que ça ne souhaité? Lorsque dans l'élection, vous souhaitez qu'on ait un pays qui est stable. Je ne vais pas sauter dans l'élection pour continuer dans la manifestation. Je ne vais pas sauter dans l'élection pour me prévision politique. Ils montrer que c'est un pays qui est instable quelque part. Ça veut dire, je dis, je ne vais pas parler de 5 ans, je vais parler à. C'est vrai, quelle que soit la forme qui arrive dans le pouvoir, parce qu'il y a un peu de monde qui utilise le terme coup d'État. Si le coup d'État qu'on fait, on va pas durer. C'est au café 6 mois, au café 3 mois, au café 5 ans, au café 10 ans. Parce que c'est coup d'État qui va aller. Mais dans le cas du mandat sérieux, un mandat qui est défini par la Constitution, qui sortit dans l'élection, côté candidat, d'accord, laisse ça, on connaît qu'on a 5 ans pour faire au pouvoir. Pas un monde qui va faire manifestation pour demander quitter le pouvoir. Mais qu'on y a toute manifestation, on dit, on arrive dans une période donnée, et qu'il va dégager à travers la manifestation, ensemble des crises sociales qui gagnent dans le pays, ils vont converger ensemble, et que laisse ça, on va gagner des milliers de monde dans la rue, on ne va pas empêcher les gens de demander le départ du pouvoir en place. Parce qu'ils n'ont pas qu'avoir, pas de pacte électoral qui te dit et que aujourd'hui, nous ne pouvons pas demander de départ parce que nous avons une élection libre, honnête et démocratique, ou bien gagner, un BCN qui tranche dans l'intérêt de tout le monde. Mais qu'on y a une élection contestée. Dès que 8 février, au cas de la report au prince, bon, il y a des gens qui demandent de départ, les gens qui arrivé comme président. Les gens c'est 8 juin, les gens c'est 8 septembre. Mais nous n'avons pas de date. Parce que bon dynamique. Prévision n'est pas claire pour nous. Il n'y a pas de prévisions pour moi-même qui réjouissantes, qui rassurantes. C'est des prévisions qui sont très inquiètes pour nous. Parce que pour nous-mêmes, ça qui a profiné à l'horizon là, ça qui a venu sur nous là, les gens qui sont contents, c'est les gens qui peuvent jouir des pouvoirs. Qui pensent que le pouvoir font un jour, il n'y a pas un problème, il va faire payer avant. Et que ça a rien pour régler. Mais les gens qui ont une préoccupation, population, par exemple, les gens qui ne peuvent pas travailler, des jeunes garçons qui ne peuvent pas travailler, problématique, question universitaire dans le pays, les jeunes n'ont pas qu'à jouer à l'école, ils n'ont pas qu'à aller à l'université pour apprendre. C'est Saint-Domingue ou bien l'autre côté, aller ou bien rester dans le pays. Des jeunes qui ont quitté le pays pour aller au Chili, au Brésil. Journée jeudi, cultivateurs, par exemple, dans une zone qui est décapitalisée, comment on va faire pour récapitaliser, qui encadrement pour les paysans, professionnels dans le pays, qui ça peut faire avec eux. Parce que une politique que nous n'avons jamais essayé de faire. Je dis, tout le monde a parlé des programmes. De qui programme vous parlez? Parce que le programme, il faut une réalité là-dedans. Il faut que le programme soit réaliste quelque part. Ou un programme, à travers le programme, on ne pas dire quantité de monde qui peut travailler. Ou seulement dit, ou bien terre, ou bien de l'eau, ou bien soleil. Mais presque tout pays a terre, de l'eau, de soleil. Et moi, un pays qui est dans la misère, c'est un pays qui jouit des climats ça. Et ce qui base qu'on peut utiliser tête, l'eau, soleil, il faut bien pour utiliser autour. Quand on pas jeune comme là, il faut montrer que on pas jeune comme là. Et dernier bail pour nous comprendre. Bien, Jovenel, c'est un type de la classe moyenne.
Il venait avec un discours de la masse, bien de la classe, qui parlait des encadrés paysans, qui parlait des terres, de l'eau, soleil. Mais qui est ce monde qui n'a pas qui encadré? Sont l'autre secteur qui pas croit dans la question ça yo. Sont l'autre secteur qui croit dans ça les business, dans ça les commerce, comment pour maximiser profit yo, comment pour jouir des privilèges dans l'État pour permettre que yo viennent plus riches. Pas un problème avec la question de plus riche là, même quand viennent plus riche pendant qu'il m'a fait agriculture. Pendant m'a permettre que des jeunes dans le pays jouent un travail. Journée jodia, monde qui parle au pouvoir là, pas foutu dit dans 5 ans prévision le fait pour combien de monde n'a pas travail. Qui ça le prend bataille? Par exemple, il y a des indicateurs macroéconomiques au Benson. Parce que nous suivons assez bien. Ou sont journalistes qui est très avisé. Si journée jodia, on peut prendre pouvoir. À qui indicateur macroéconomique ou prend pouvoir? Et l'on a quitté le pouvoir. Comment on a quitté là qui indicateur qu'on a quitté? Taux de chômage, taux d'inflation, taux de croissance. Inflation. Ça veut dire tout ça il faut dire mais qui j'ont on prend pays mais qui ça va venir. Mais c'est des gens qui peuvent improviser. C'est des gens qui peuvent venir un bon matin qui peuvent regarder dans le budget dans qui rubrique qui ont petit cob là, on font l'école là, on font une place publique là. Ça veut dire cap Kembe pays dans la même situation de précarité qu'il y a. Ça veut dire moi je pense m'a profiter de l'occasion ça pour me dire la jeunesse de ce pays. Il y a un effort pour faire. Pour nous constituer nous en force, pour nous permettre que nous bâillons pays ça en l'autre orientation. Une autre orientation pour nous divorcer avec une série de pratiques, pour nous permettre qu'il y ait des dirigeants qui prennent responsabilité, pour qu'il y ait des vrais débats sur la reconstruction de ces pays. Est-ce que journée aujourd'hui, nous sommes d'accord et que nous avons passé au pouvoir, sénateur, député, magistrat, président, et que les gens qui sont pauvres, ils sont plus mal toujours. Nous sommes d'accord que Cité Soleil est comme ça. Alors que vous connaissez très bien avec Benson, vous avez fait 2-3 buildings Cité Soleil, il englobe tout ce qui est Cité Soleil. Qui politique qui gagne en ce sens? Pas aucune politique. Question chômage, journée aujourd'hui. Comment pour permettre que le système économique... Cité Soleil n'est pas fait venir, il est toujours là. La balance passée, l'autre monde passé, etc. Oui, des gens liés. C'est ça qui fait son message à la jeunesse. Et aussi à l'élite intellectuelle. Nous ne parlons pas d'une élite qui est conformiste. Une élite et opportuniste. Ça veut dire que c'est nous pour créer des opportunités pour les pays. Qui ça nous fait? Qui ça nous produit? Moi-même, comme intellectuel, ce n'est pas parce qu'on lit bien, qu'on écrit bien. C'est qui sont produits, qui sont portés, qui entrent qu'on porté dans la société. Mais ce n'est pas pour rien. Au cas qu'on lit, au cas qu'on écrit, parce que tout le monde ne va pas utiliser rien. Ça veut dire, moi, je pense que les débats Robinson, il faut nous faire. Je suivons et je souhaite que nous relancions les débats. Tout à fait. Nous réorienter la population pour au moins nous fier des pays. Nous, parce que nous faisons un pile révolution, nous faisons révolution pour une liberté de la parole, droit d'expression. Nous faisons révolution et que nous devons choisir travail, pas travail. Nous faisons révolution pour nos peuples libres. Mais révolution sociale là, par exemple, fait. Révolution pour les logement, caille priorité. Révolution pour les travail. Révolution pour les soins de santé, pour les manger. Ça, sont l'autre type de révolution. Mais c'est une révolution qui pour nous faire sur une base consensuelle, pour nous entendre nos solis et pour nous dire qu'on fait en douceur. Ce n'est pas les âmes. Il faut qu'il ait une bonne volonté, tout acteur qui peut impliquer là-dedans. Il faut nous mettre des institutions en place. Il ne faut pas qu'il y ait des gens qui vision se prend pouvoir seulement pour servir. Parce que, journée aujourd'hui, moi-même comme sénateur, en pile l'autre monde, pour une vision, c'est arriver au pouvoir. Si vous avez pour faire, il y a fait. Alors que ça cadre de motivation, c'est servir pour bailler tel résultat. Pour nous permettre que nous sortions là des pays, pour nous arriver à un autre niveau de pays. Ça veut dire ça, moi je pense que moi je avoir un peu d'autres amis toujours qui ne concernent pas le pays d'Haïti, nous devons mettre nous au travail. Mettez nous au travail, ouais, mais c'est ça qui vient là, je garantis, pas régler rien. Les gens qui sont plus pauvres avec plus pauvres. Le taux de chômage là a augmenté. Les gens qui ne peuvent pas travailler, il y a plus de gens qui ne peuvent pas travailler. Il y a plus de misère, il y a plus de problèmes. Et la crise politique là pour aggraver la situation. Pour qu'il y ait plus de manifestations, pour qu'il y ait plus de monde dans la rue, pour qu'il y ait des problèmes, investisseurs ne peuvent pas venir, pas bien touristes, pour qu'il y ait
pile problème. Et c'est un dommage pour la population, dommage pour moi. C'est eux qui toujours payé. Ça veut dire, les deux côtés population, pas besoin de rien. Ça pour permettre que la population joue nos bagailles, c'est nous pour mettre tête en place pour nous dire, pour une fois pour toutes, et que nous baillons la population en orientation. Pas un élan émotionnel. Il y a des nègres qui attendent que la population arrive dans un moment difficile, et puis ils viennent en slogan, et puis ils prennent le pouvoir. Moi, je ne veux pas comme ça. Nous voulons que nous construisons des choses, nous structurons des choses et que nous vendons la population un bagage qui est faisable. Nous disons dans 10 ans, nous avons fait 5 universités dans le pays. Et que nous disons, mais côté nous allons chercher comme là. Des bagages qui concrets. Qui concrets. Et puis nous mettons d'accord, nous faisons un pacte politique. Un pacte politique, il y a des politiciens aujourd'hui. Puis le problème, c'est parce qu'ils n'ont pas de travail. Parce qu'ils ont une misère. Ça veut dire obligé à gommer pour partager pouvoir pour une capable bénéficier de bagaille. Ils ne font pas de politique avant. Ils permettent que vous ayez des avantages qui permettent que vous-même, vous pas besoin d'inquiétude pour vous, c'est pas un pouvoir pour venir pour capable pour capable manger. Ça veut dire qu'il y a des espaces, il y a des moyens qu'a fait pour la société à organiser pour tout le monde manger. Sénateur, merci en pile pour l'inviter et probablement on a des possibilités pour que nous retournions encore pour nous venir aborder l'autre aspect dans l'actualité, par exemple, le volet économique où tu as parlé là qui est extrêmement important. On a des possibilités pour nous retourner sur lui. Merci en pile, honorable. Merci Robinson et merci tout le staff et Télé 20 qui est venu pour permettre que la population soit capable de bénéficier de plus de services de la part de nous. Et m'apprécier l'initiative là et me profiter de saluer tout le monde, tous les téléspectateurs qui ont regardé nous, particulièrement les gens qui sont sortis dans l'IPIO et qui sont des partisans, qui sont des gens qui sont attachés à eux parce que c'est son département et que moi et l'idée fois là-dedans. Ça veut dire que c'est mon pas, c'est eux-mêmes. C'est moi, c'est eux. Ça veut dire que je vais pour eux et je vais dans l'intérêt des gens qui sont plus faibles sans que je ne déranger les gens qui sont plus forts. Voilà, invité nous à soir, c'était sénateur Nenel Kassi, dit Major Jon, opposition en et Sénat, opposition par rapport à la nouvelle administration Palmontea, Jovenel Moïse. Merci à l'équipe nous qui t'a permis l'émission s'arriver à Caro. Merci à vous-même qui suivent. Merci à supporter nous, sponsor nous, Sogénère qui supportent l'émission ça. Nous avons rendez-vous prochainement pour l'autre 50 minutes.